à distance quand tout ce que je veux, c'est être dans ses bras. C'est si dur de la tenir à distance quand tout ce que je veux, c'est être dans ses bras. Il peine à détacher le regard, donc il au pluriel. Il peine à détacher le regard de ce corps qui n'est plus notre père, mais qui porte encore son visage. Je trouve ça beau. Mais voilà, il y en a plein d'autres des citations. Je sais pas si c'est mes préférés, mais je les ai particulièrement aimés. On enchaîne avec la lecture 75 de l'année 2025, dont j'ai plutôt bien réussi la couverture. J'ai essayé de refaire un peu ce qu'il y avait. Elle est pas trop moche. C'est Fleurs intestinales. Donc déjà j'ai beaucoup aimé le jeu de mots dans le titre. Le titre est hyper bien trouvé. Peut-être que comme ça au final on se dit ah ouais c'est simple. Mais moi j'aurais jamais pensé je pense. Donc Fleurs intestinales. Ça fait, en plus ça fait sens quoi avec le mot de base qui est Fleurs intestinales. Écrit par Vamy. Et là au moins j'ai une illustratrice vu que c'est Vamy elle-même aussi. C'était une BD roman graphique, je sais jamais trop comment dire. Il y avait 151 pages en genre, j'ai donc mis BD, autobiographie vu que c'est l'histoire de l'autrice. Et j'aurais pu mettre roman graphique vu que je ne sais jamais quoi choisir entre eux, enfin je ne sais pas trop la définition et la différence entre les deux. Mots-clés, j'ai mis maladie, déni, espoir, souffrance, errance, quête et mort. Date de lecture, donc je l'ai lu du 15 décembre au 16 décembre, vu que c'était une BD, ça se lit très rapidement.
plusieurs noms pour les illustrations, donc merci madame d'avoir fait des remerciements hyper longs, mais je trouvais hyper agréable à lire, un peu comme une histoire aussi. Et elle a vraiment remercié tout le monde et mis tout le monde en lumière, donc je trouvais ça très bien. Il y a 430 pages en genre, j'ai mis roman, fiction, mais j'ai aussi mis faits réels parce que ça se base sur des faits réels. D'ailleurs, elle l'explique à la fin aussi, dans la partie un peu remerciement. Elle dit que ça se base sur des faits réels, mais que la temporalité, elle l'a un peu modifié des fois pour, voilà, pour pouvoir écrire sa fiction, mais que tout, enfin que cette histoire est une histoire vraie en gros, hein, c'est arrivé à plein de gens. Mais le personnage qu'elle a créé est une personnage, enfin les personnages sont des personnages fictifs. Mots-clés, j'ai mis guerre, Syrie, violence, hôpital, religion et horreur avec un S, clairement. Je l'ai lu du 18 décembre au 29 décembre. J'ai adoré, c'est très très dur à lire, je vous préviens, mais j'ai réussi et c'est tellement nécessaire comme lecture. Donc je suis quand même assez fière de moi d'avoir réussi parce que c'est très dur à lire parce que ça parle d'horreur, de guerre en fait et de réalité. Et même si ça se passe pas maintenant, en vrai on sait très bien que maintenant il se passe exactement la même chose dans des endroits. Et en plus la personnage principale travaille dans un hôpital, enfin travaille, elle est pas payée pour ça, hein, mais voilà, enfin, je crois pas. Enfin elle gagne peut-être vite fait 2-3 trucs pour manger, mais bref. Et donc bah, on voit beaucoup d'horreur qu'elle doit soigner, elle peut à peine, elle va soulager comme elle peut faire, des fois soigner, des fois non, voir aussi beaucoup de morts. Et moi qui en plus suis très sensible à tout ce qui est médical, j'ai plutôt bien réussi à lire tout ça, donc c'est un peu débile de dire ça, mais je suis assez fière de moi. Tu te sens vraiment comme une merde quand tu lis ça, que toi t'arrives à peine à lire des trucs un peu sensibles ou à aller dans un hôpital, alors que ces gens, du jour au lendemain, cette fille elle voulait juste être pharmacienne et là elle se retrouve à amputer des gens, à recoudre des gens et à voir des gens mourir parce qu'elle n'a pas le choix, c'est la guerre en fait. Donc voilà, c'est magnifiquement bien écrit et très très poétique malgré l'horreur. Donc je sais pas si c'est, enfin c'est une traduction en français, donc je
quelqu'un un jour dans la vie a pu penser à faire ça. Et en fait, il y en a des milliers de gens qui ont fait ça dans leur vie, qui le font encore. Et c'est vraiment horrible. Il y a des scènes vraiment très très dures, donc je préfère prévenir. Je pense, enfin, c'est hyper nécessaire à lire comme livre, mais peut-être que des gens ne seraient pas capables. Et en tout cas, moi qui dis souvent qu'il n'y a pas d'âge pour les livres, là clairement il y a un âge, même si il faut être au courant un minimum de ce qui se passe, des horreurs, même quand t'es un peu jeune. T'as pas besoin de ces détails là, enfin, en fait déjà on peut rien faire quand on est adulte, donc quand t'es jeune ça sert à rien je pense de te mettre trop dans cette horreur, même si dans le livre et dans la réalité hein, ça se passe, bah il y a des enfants, ils ont quelques mois, quelques années et ils se font tuer, violer, enfin bref, vraiment horrible. Vous allez dire comment ça peut être un coup de cœur, bah si quand même. Ces personnages et innocents qu'on croise donc dans ce livre sont d'un courage remarquable. Moi je suis presque sûre que je serais incapable de faire un millième de ce qu'ils font. Hein, même si j'étais face à ça, je pense que je serais morte dès le début. Hein. Donc oui, vraiment ces personnages et tous ces innocents sont d'un courage remarquable et sans faille. Quand on lit ce livre, on ressent beaucoup de culpabilité et d'impuissance. Et ça donne forcément beaucoup de colère et envie de changer le monde. Mais d'ailleurs dans le livre, beaucoup la personnage principale dit mais comment le reste du monde peut rester là sans rien faire, voire ne pas s'intéresser, mais une fois qu'ils savent, bah, ils s'en fichent, ils retournent se coucher le soir. Et on va pas se mentir, pour la plupart d'entre nous c'est ce qu'on fait. Mais en même temps on peut pas s'arrêter de vivre non plus. Et je sais pas ce qu'on peut faire en fait. Donc vraiment quand tu lis ce livre, tu te sens comme une merde encore une fois. Tu te sens tellement mal. Alors évidemment non, on n'est pas les méchants comme les vrais méchants, mais tu te sens comme un méchant parce que oui on fait rien, je fais rien. Mais je sais pas, qu'est-ce qu'on peut faire, je peux rien faire. J'ai pas l'impression que je puisse faire quoi que ce soit. Et d'ailleurs il n'y a pas de pistes qui sont données dans ce livre. Donc en fait t'as juste envie d'aller là-bas, si on peut dire, ou dans un pays qui leur permettrait de passer certaines frontières. Mais ouais, t'es tellement en colère, t'es tellement horrifié, triste, et t'as envie de changer le monde quand tu lis un livre comme ça. Citation préférée, alors là aussi il y en avait 10 millions, vu que c'est extrêmement important comme livre à lire. Tout le monde, on devrait tous quand même, plus ou moins à partir d'un certain âge du coup, lire ce livre. Mais en même temps, comme je le disais, qu'est-ce qu'on fait après? On peut toujours rien faire. Donc on est au courant et oui c'est important, mais j'arrive pas à savoir quoi faire encore une fois. Donc si vous avez décidé autre qu'aller là-bas, parce que c'est sûrement possible, oui, mais c'est pas ce que je ferais, c'est sûr. Donc oui, comme je disais, c'est très poétique, très beau, malgré tout. Donc des citations, on avait des millions. J'en ai mis pas mal aussi, comme je vous disais, à la partie citation. Donc n'hésitez pas à aller regarder ma vidéo bilan pour les entendre. Ou sinon, lisez le livre, vous verrez. Ta vie est aussi importante que la leur. Ta vie est aussi importante que la leur. On a le droit au bonheur, Salama. Tant pis si on ne nous le sert pas sur un plateau d'argent. On ramassera les morceaux et on le construira nous-mêmes. Salama, c'est la personnage principale. On a le droit au bonheur, Salama. Tant pis si on ne nous le sert pas sur un plateau d'argent. On ramassera les morceaux et on le construira nous-mêmes. Et d'ailleurs, à des moments, il y a quand même des retournements de situation. Et je les avais pas du tout vu venir. Et je trouvais ça très bien, en vrai. Enfin, horrible, mais très bien. Et ah oui, au tout début, j'avais un tout petit peu de mal avec... Il y a un personnage qui n'est pas un personnage. On va dire c'est un moyen de survie.
livre une seconde avant Noël. Celui-ci, je l'ai avec moi, mais vu la luminosité que j'ai choisie pour cette vidéo, vous ne verrez pas grand-chose. Je mettrai peut-être quand même du coup une image. Une seconde avant Noël de Romain Sardou. Toujours pas de... Enfin, je sais toujours pas l'illustrateur ou l'illustratrice. 291 pages. En genre, j'ai mis roman, fiction et conte parce que c'est ce qui est écrit. C'est vraiment écrit conte. Si vous verrez, mais là c'est écrit conte. Mots-clés, Noël, conte, légende, 19e siècle, orphelin, magie. Je l'ai lu donc, du 30 décembre au 2 janvier, pas 31, pardon. Un peu comme celui que je viens de vous citer avant, au début. C'était pas le style, dans l'autre c'était un personnage entre guillemets. Mais là au début je trouvais le style un peu bizarre. Il y a un narrateur qui s'adresse au lecteur et qui met le lecteur à différents points de vue en fonction de l'histoire. Mais au final, j'ai trouvé ça très original, très bien trouvé, et c'est ce qui fait son charme à ce livre et qu'il sort de l'ordinaire. Donc au tout début, en fait comme ça te sort de tes habitudes, t'es un peu en mode waouh c'est bizarre, je comprends pas trop. Et après je suis là, trop bonne idée. Donc j'ai beaucoup aimé et de plus en plus à chaque nouvelle tournure que ça prenait. Et la fin est top, vraiment une bonne idée, il fallait y penser, c'est beau et poétique et ça donne envie de célébrer Noël. Citation préférée, en fait c'était assez émouvant et c'était à la fin du livre, donc ça faisait un sens et ça faisait penser à un personnage, enfin, voilà. C'est peut-être pas spécialement poétique, mais c'était vis-à-vis de l'histoire que c'était particulièrement touchant. Donc c'est deux personnages qui parlent et il y a un peu de narration. Donc le personnage dit c'est cela. Narration, pas de doute possible, Harold aurait reconnu cette tonalité entre toutes, la clochette du Falou, qui est un personnage aussi. J'ai coupé un peu et après donc ce personnage qui a dit c'est cela, il dit merci. L'autre lui répond ce n'est rien et Harold répond si, c'est très important pour moi, faites-moi une cinquantaine identique, faites-moi une cinquantaine identique pour Noël. Donc je vous le relis en entier sans les explications. C'est cela, pas de doute possible, Harold aurait reconnu cette tonalité entre toutes, la clochette du Falou. Merci, ce n'est rien, si, c'est très important pour moi. Faites-moi une cinquantaine identique pour Noël. Et pour la couverture, j'ai juste mis des autocollants de Noël. Et franchement, moi c'était très original, court mais pas trop, et pas trop long, enfin, vraiment super bien. Très très bonne idée, Romain Sardou, fallait y penser. Je peux vous lire le résumé celui-ci. 1851, à Cockcuttle, cité industrielle anglaise hérissée des cheminées des hauts fourneaux couvertes de suie, Harold, qui, 9 ans, orphelin de père et de mère, survit péniblement sous les ponts en pratiquant divers petits métiers. Et pourtant, Harold ne le sait pas encore, mais il est promis à un avenir merveilleux. Guidé par un génie invisible, il va découvrir un monde peuplé de lutins, d'arbres magiques et de rennes volants, d'extraordinaires aventures l'attendent avant de pouvoir enfin rencontrer sa destinée et devenir ce personnage à la longue barbe blanche, au costume rouge éclatant que nous connaissons tous très bien, le Père Noël. Alors moi qui ne choisis pas mes livres en fonction des saisons ou trucs comme ça, en général je peux lire un livre d'été en hiver ou inversement. Là quand même j'avais envie de le lire vers Noël, mais comme à Noël je n'avais pas fini tant que les citronniers fleuriront, je l'ai lu juste après, j'ai dit quand je l'aurais fini je l'ai lu, c'est quand même la période et voilà, j'avais envie. Je l'avais acheté cet été sur un marché et du coup je l'avais payé pas du tout cher, il coûtait 3,30€, c'était précis. Et franchement ça valait grave le coup, il était super bien.
n'hésitez pas à venir